Jimmy Mohamed, médecin français de renom et personnalité médiatique, est devenu célèbre grâce à ses apparitions à la télévision et à ses écrits médicaux accessibles. Né à Paris en 1978, il est d'origine franco-arabe, un héritage culturel qu'il a façonné, mais aussi exposé à d'importants défis dans une société marquée par les préjugés. La vie de Jimmy Mohamed est une histoire de résilience et de réussite en médecine et dans les médias, mais aussi un parcours de profonde tristesse, de secrets cachés et d'histoires d'amour émouvantes. Lors d'une rare apparition récente dans une émission de télévision, il a confié ses plus grandes souffrances, ses difficultés et les douloureuses vérités qu'il a gardées secrètes. Cet essai explore la vie de Jimmy Mohamed, de sa plus grande tristesse, sa carrière, ses défis, ses moments de trouble, jusqu'aux vérités qu'il a avouées sur l'amour. La plus grande tristesse de Jimmy Mohamed ne fut pas un événement isolé, mais une série de pertes et de sentiments d'isolement qui s'étendirent de l'enfance à l'âge adulte. Fils d'immigrés arabes, Jimmy grandit dans un quartier populaire de la banlieue parisienne où les préjugés raciaux étaient omniprésents. Ses parents, immigrants d'Afrique du Nord, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille. Son père travaillait dans une usine, tandis que sa mère, femme au foyer dévouée, s'efforçait d'offrir une vie meilleure à ses enfants. Cependant, leurs difficultés ne pouvaient occulter celles auxquelles Jimmy était confronté. À l'école, ses camarades se moquaient souvent de lui en raison de ses origines, le traitant de surnoms désobligeants comme « arabe » ou « étranger ». Ces moqueries, bien que n'étant que des plaisanteries enfantines, laissèrent des blessures difficiles à guérir dans l'âme du jeune Jimmy. Il raconta un jour qu'il y avait des jours où, rentrant à la maison, il fermait la porte et pleurait seul, se demandant pourquoi il était différent. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il perdit son frère aîné, qu'il considérait comme une idole et un soutien spirituel. Ce frère aîné, de 10 ans son aîné, était intelligent et ambitieux, mais il décéda dans un accident de la route alors que Jimmy n'avait que 15 ans. La mort de son frère fut non seulement un choc pour la famille, mais aussi une perte irréparable pour Jimmy. Son frère était celui qui l'avait toujours encouragé à étudier, celui qui l'avait inspiré à poursuivre son rêve de devenir médecin. À la mort de son frère, Jimmy avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il a raconté un jour que, pendant de nombreuses années, il rêvait souvent de son frère, rêve dont il se réveillait en larmes, ressentant un vide indescriptible. Cette tristesse n'était pas seulement due à la perte d'un être cher, mais aussi à la culpabilité de ne pas pouvoir lui dire au revoir, de ne pas pouvoir exprimer sa gratitude envers le frère qu'il avait façonné. Par ailleurs, la plus grande tristesse de Jimmy Mohamed était liée à la pression de s'intégrer dans une société qui ne lui était pas toujours accueillante. Franco-arabe, il était souvent confronté à des regards méfiants, à des questions sur sa loyauté envers la France et à des obstacles invisibles dans sa carrière. Malgré ses nombreux succès, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il devait toujours redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Il a confié un jour qu'il y avait des moments où il se sentait seul, même au milieu d'une foule, comme s'il n'appartenait à aucun endroit, pas tout à fait français aux yeux de certains, pas tout à fait arabe aux yeux d'autres. Cette tristesse, même s'il n'en parlait pas souvent, était indissociable de son cheminement vers l'âge adulte. La carrière de Jimmy Mohamed témoigne de sa persévérance et de son talent, mais elle a aussi été un parcours semé d'embûches et de moments douloureux. Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l'université Paris-Descartes, il a commencé à exercer comme médecin généraliste, se spécialisant en médecine d'urgence et en nutrition. Sa carrière médicale a débuté par de longues gardes de nuit en milieu hospitalier, où il a dû gérer des situations de vie ou de mort, allant d'accidents graves à des patients atteints de maladies chroniques. Ces années ont non seulement perfectionné ses compétences professionnelles, mais lui ont aussi permis de mieux comprendre la valeur de la vie. Cependant, travailler en milieu hospitalier était aussi une source de stress considérable. Il a un jour raconté une garde où il n'a pas pu sauver la vie d'un jeune patient victime d'un accident de voiture. Malgré tous ses efforts, il se sentait coupable, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment
pour changer les choses. De tels moments le faisaient pleurer dans la salle d'attente de l'hôpital, impuissant face à la fragilité de la vie. Outre son métier de médecin, Jimmy Mohamed est également connu comme communicateur médical. Il a commencé à apparaître à la télévision au début des années 2010, participant à des émissions comme le magazine de la santé sur France 5, où il expliquait des problèmes médicaux complexes de manière simple et accessible. Ses apparitions télévisées ont rapidement attiré l'attention grâce à son style accessible et sympathique et à sa capacité à transmettre des informations claires. Il est devenu l'un des médecins les plus appréciés de la télévision française. Des millions de téléspectateurs faisant confiance à ses conseils santé, de la nutrition à la prévention des maladies. Il a également écrit de nombreux articles et livres sur la santé, comme « Nous sommes ce que nous mangeons », qui souligne l'importance d'une alimentation saine. Ses succès lui ont permis de se forger une image personnelle forte, devenant une icône à la croisée des chemins entre la médecine et les médias. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été lorsqu'il a tenté de lancer sa propre émission de télévision en 2018. Mais le projet, sans le soutien de la chaîne, a été rapidement annulé. Cet échec l'a plongé dans un état de dépression, le laissant perplexe. Il a un jour confié avoir passé des mois à préparer l'émission, de l'écriture du scénario à la rencontre avec les producteurs, mais tout a été catastrophique. Cependant, il ne s'est pas laissé abattre par cet échec. Il a continué à participer à d'autres émissions et est finalement devenu un expert régulier de C'est à vous, un talk-show français populaire. Cette persévérance témoigne de son inflexibilité, mais est aussi la source de ses larmes face à la pression publique et aux attentes incessantes. Les défis auxquels Jimmy Mohamed a été confronté ne se limitaient pas à sa carrière, mais avaient aussi des aspects personnels et sociaux. Franco-arabe, il était souvent confronté aux préjugés raciaux. Au début de sa carrière, certains collègues doutaient de ses compétences simplement en raison de ses origines. Il a raconté qu'un patient avait un jour refusé de se faire soigner par lui, réclamant un médecin purement français. Ces expériences, bien que rares, l'ont profondément blessé. Il se tenait devant le miroir de sa salle de bain, se demandant s'il ne devait pas changer sa façon de parler ou de s'habiller pour paraître plus français. Cependant, il a vite compris que renier ses origines n'était pas la solution. Au lieu de cela, il a décidé de transformer ses défis en motivation, prouvant qu'il était non seulement bon, mais excellent dans son domaine. Un autre défi est la pression de la célébrité. Personnalité médiatique, Jimmy Mohamed est scruté par le public et la presse. Chacun de ses faits et gestes est analysé de près, et il a été critiqué à plusieurs reprises pour ses conseils médicaux, jugés trop simplistes par certains. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il lisait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et avait l'impression que le monde entier était contre lui. Cependant, il a appris à accepter l'impossibilité de plaire à tout le monde. Il s'est attaché à apporter une réelle valeur ajoutée à son public, en partageant des connaissances médicales et en incitant les gens à vivre plus sainement. L'un des moments les plus tristes pour Jimmy Mohamed a été de réaliser qu'il avait perdu beaucoup de temps précieux en famille à cause du travail. Médecin et personnalité médiatique, il devait souvent travailler tard le soir, participant à des tournages ou écrivant des articles, laissant sa femme et ses enfants à la maison. Il a un jour raconté que sa plus jeune fille, alors âgée de 5 ans, lui avait demandé pourquoi il n'était pas à la maison pour lui faire la lecture, comme d'autres pères. Cette question innocente le fit s'étrangler, réalisant que, quelle que soit sa réussite professionnelle, elle ne pouvait compenser les moments manqués avec sa famille. Cette tristesse le poussa à changer, à passer plus de temps avec sa femme et ses enfants, et à apprendre à concilier vie professionnelle et vie privée. Une autre profonde tristesse que Jimmy Mohamed avouait un jour était le sentiment d'impuissance face aux patients en phase terminale. Médecin, il s'efforçait toujours d'apporter de l'espoir à ses patients, mais il arrivait qu'ils ne puissent rien faire d'autre que d'être à leur côté dans leurs derniers instants. Il raconta un jour l'histoire d'une patiente âgée
atteinte d'un cancer en phase terminale, qui lui prit la main et le remercia d'avoir écouté son histoire. Si ce fut un moment significatif, il le laissa également impuissant, se demandant ce qu'il aurait pu faire de plus pour apaiser sa douleur. Ces moments n'étaient pas seulement une tristesse professionnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, lui permettant d'apprécier davantage ce qu'il avait. Concernant l'amour, Jimmy Mohamed a avoué des vérités douloureuses lors d'une rare interview télévisée en 2024. Il a épousé